Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Charlène, la princesse de Monaco, et de son mari, le prince Albert. Charlène de Monaco, qui a été vue récemment et qui paraît toujours aussi fragile, aussi sensible, et on dirait qu'elle est très calme. Elle n'est plus là, elle n'est pas présente, en tout cas dans la photo, c'est ce que j'ai remarqué. Et je me dis, mon Dieu, ça aurait pu être Meghan. Pourquoi je lis les deux? Parce qu'on a l'impression que la vie de princesse est une vie merveilleuse et que c'est une vie dans les palaces, avec des diamants, avec de l'argent qui flotte partout, avec la bonne nourriture et tout ça. Une partie de ça est vraie, mais derrière, le glamour, l'appareil, il y a la vraie vie normale des personnes qui se retrouvent coincées dans leur palace et qui n'ont peut-être pas l'air nécessaire auprès des gens à qui elles demandent et qui se sentent rejetées à cause de leur milieu, du milieu social duquel ils viennent, ou peut-être de l'incompétence de certaines personnes et de la peur de certaines personnes. Ici, la princesse Charlène a toujours dit qu'elle n'a jamais été bien accueillie au palais et qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis, et ce parce que certaines personnes trouvaient qu'elle n'était pas bonne pour le prince Albert et parce que elle était la fille d'un fermier. Donc elle disait qu'elle était très fière de ses origines. Et c'était, on va dire, 6 mois avant qu'elle aille en Afrique du Sud pour recevoir des traitements, soi-disant pour une infection de l'oreille. Mais on sait très bien que c'était pas pour ça. Elle a fui cet endroit qu'on appelle Monaco pour pouvoir retrouver les siens, avoir un peu de chaleur. Ça, c'est mon interprétation de la situation. Et je me dis, quand je vois une de ses photos et quand je lis ses articles sur elle, je me dis, mon Dieu, ça aurait pu être Meghan Markle. Imaginez si Meghan Markle n'était pas partie de Frogmore, n'avait pas quitté l'Angleterre, ce qui se serait passé. Déjà qu'elle demandait de l'aide par rapport à des idées qu'elle avait suite à son accouchement, ce qu'on appelle le problème postpartum. Et imaginez la pression qu'elle devait avoir avec tous les gens qui l'insultaient continuellement dans la presse et même son entourage, des gens qui travaillaient pour elle, qui la traitaient comme une actrice, comme ils disent. Imaginez ce qui serait passé si elle était restée 1, 2, 3 ans. Soit on aurait eu un divorce avec le prince Harry, c'est ce qu'il voulait, ou alors on l'aurait carrément interné. Parce que quand vous restez à Windsor, dans la famille royale, ce sont des choses qui arrivent. Vous avez par exemple le cas de Diana qui plusieurs fois a tenté à sa vie. Vous avez d'autres princesses, comme la princesse Margaret qui aussi avait attenté à sa vie. Il y avait plein d'autres personnes comme ça qui ont des problèmes mentaux juste parce qu'ils sont dans cette famille-là, parce que c'est toxique, parce que c'est ceci et cela. Et je suis sûre que si vous regardez le prince William, je vous assure qu'il doit avoir aussi des problèmes suite à son passé familial, c'est-à-dire Diana, c'est-à-dire le prince Charles, c'est-à-dire toute la pression qu'il y a sur lui. On va parler aujourd'hui de Meghan Markle. Je suis contente qu'elle ait quitté cet endroit-là, qu'elle ait quitté ce pays-là pour aller retrouver les siens, même si les siens, c'est sa maman. Et elle est plus heureuse, elle est plus, comme on a pu le voir d'ailleurs sur les photos dans des investissements, et même le prince Harry est plus heureux. Mais imaginez s'il n'était pas parti, ce qui aurait pu se passer. Je vous assure que vous aurez entendu autre chose que Meghan Markle est allée à Montecito. Vous aurez entendu Meghan Markle a été internée. Et Dieu merci, elle a eu la présence d'esprit, elle et son mari ont eu la présence d'esprit de vouloir protéger leur petit enfant, leur petite famille à Montecito. Alors là, pour ça, je dis bravo. Dès qu'elles sont, soit vous souffrez en silence, soit vous partez. Aussi simple que ça. Et je crois que Diana et Meghan Markle ont choisi de partir. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous trouvez que j'aimais cette chaîne et que vous souhaitez la soutenir, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur les liens que j'ai mis en premier commentaire ainsi que en description de la vidéo afin de faire le don de €, ou plus, ou m'acheter un café. Ce serait sympa de votre part. Et aussi, je remercie les, je crois 51 ou 52. Je crois que j'ai perdu le compte. Et 51 personnes, merci beaucoup pour votre soutien. Et j'appelle les autres qui regardent ma chaîne de le faire si vous avez les moyens, si vous pouvez le faire. Ou sinon, un commentaire gentil serait parfait. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.